Ok, nous allons donc démarrer notre cours intermédiaire, le premier cours de la saison. Euh, Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à la fourchette ou à l'attaque double, c'est à peu près la même chose en termes tactiques. C'est quand une pièce que nous avons attaque deux pièces de l'adversaire. Alors, pour s'intéresser à tout ce qui est fourchette et attaque double, on va déjà sur l'échiquier regarder si des pièces sont comme on peut le dire, dans un alignement suspect. Et aussi, on va regarder quelles sont les pièces adverses qui ne sont pas protégées. Ici, si nous sommes à l'écran vers le bas, c'est que c'est haut. C'est que nous regardons l'échiquier depuis le niveau des blancs, et nous regardons depuis le côté des blancs, et nous voyons ici une case verte et ici une case verte qui indique que le dernier coup des noirs, c'était ça. Donc nous avons le dernier coup des noirs. L'objectif des noirs, c'est certainement de prendre ce prochain pion. Seulement, regardons un peu la position avant de jouer et avant de défendre ce pion. Avant de défendre ce pion, on va regarder que cette tour ici n'est pas défendue, que le roi est dans les courants d'air et que la dame n'est pas défendue. Bien. Donc, nous pouvons aussi regarder et voir que nous avons ici deux pièces qui sont alignées de manière suspecte. Bizarrement, ces deux pièces sont à la fois alignées et pas défendues. Quelle pièce chez nous pourrait intervenir sur cette diagonale? La seule pièce qui pourrait intervenir chez nous sur cette diagonale, c'est le fou blanc, puisque c'est un fou qui va sur les cases blanches. Ok, si on mettait notre fou ici, effectivement, il attaquerait à la fois cette pièce, et nous aurions donc une attaque double sur les deux pièces de notre adversaire. Est-ce que si on mettait notre fou tout seul, ce serait bien si on oubliait cette tour, par exemple. Est-ce qu'on pourrait mettre notre fou ici? Non. Parce que si la tour n'était pas là pour protéger le fou, alors le fou se ferait simplement manger. Mais il se trouve que la tour est ici et que la tour contrôle cette case qui est ici. Et comme la tour contrôle cette case, nous pouvons mettre notre fou ici, ce qui va faire notre attaque double. Il convient ensuite de regarder si les noirs, pardon, peuvent se défendre, pardon, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que les noirs peuvent mettre un pion ici? Oui, mais dans ce cas-là, on mange la dame. Si les noirs mettent leur pion ici, on va quand même manger la dame. Et la seule chose qui reste vraiment possible pour les noirs, c'est de manger notre pièce. On va vérifier notre calcul tout de suite. Nous avons joué ça. Les noirs ont effectivement pris le fou. Nous prenons la dame. C'était le premier exercice d'attaque double. Alors, je vous laisse un petit peu regarder la position. On va faire la même chose que tout à l'heure. Avant de regarder quoi que ce soit, nous allons regarder les endroits où il y a des attaques doubles et des pièces non protégées. Est-ce que le cavalier ici est protégé? Non, aucun pion protège le cavalier, aucune pièce protège le cavalier. Est-ce que le fou ici est protégé? Oui, il est protégé par la dame. Est-ce que la dame est protégée? Non, la dame n'est protégée par personne. Donc nous avons deux pièces non protégées et un roi mal protégé. Maintenant, il va falloir regarder les alignements suspects, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y a ça qui est suspect, mais ça se défend bien. Est-ce que maintenant on pourrait regarder une case, enfin une pièce chez nous qui pourrait attaquer plusieurs choses à la fois? Si on regarde le fou ici, pas grand-chose. Alors on va regarder le cavalier. S'il vient ici, le cavalier, il attaque rien en double ici. S'il vient ici, il se fait manger. S'il vient là-bas, il se fait manger aussi. S'il vient là-bas, il attaquerait en un coup. Regardons notre dame. Si elle venait ici, elle se ferait manger. Si elle venait ici, pareil. Pareil si elle vient ici. Mais si elle vient là, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose? Oui, le roi qui n'est pas protégé. Donc on aurait déjà au minimum échec. Mais en mettant échec, est-ce qu'on n'aurait pas autre chose en même temps? Oui, il se trouve qu'on a une attaque sur le cavalier. Donc on a bel et bien une attaque double. Est-ce que les blancs peuvent défendre cette attaque double? C'est ce que nous allons vérifier. Est-ce que le cavalier pourrait revenir en arrière? Non, il y a échec. Le cavalier ne peut pas venir. Si le cavalier pouvait sauter ici, si le cavalier pouvait sauter jusque-là, pourquoi pas? Ça serait intéressant. Mais le cavalier ne peut pas. Donc si on se met ici, est-ce qu'il y a une manière de défendre l'attaque double? Je ne crois pas. Et le roi bouge parce que c'est la seule possibilité. Et nous allons donc simplement prendre le cavalier. On va monter un peu le niveau de difficulté des exercices à partir du prochain coup.
Donc déjà, avant toute chose, on pourrait regarder est-ce qu'il n'y a pas un mat du couloir. Mais bon, le roi ici peut sortir un peu dans toutes les directions. Donc le roi, il n'est pas enfermé par un mat du couloir. En plus, le cavalier protège. Il n'y a pas de mat du couloir qui est possible ici. Alors, est-ce qu'on a des pièces qui sont non protégées? Oui, la tour n'est pas protégée. Le fou n'est pas protégé. Ah, le fou n'est pas protégé. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, si on voulait faire l'attaque double ici, en mettant ici entre le roi et le fou, il y aurait le cavalier. Alors peut-être qu'avant ça, il faut faire quelque chose. Peut-être que le coup, c'est simplement de prendre ici, comme ça, le cavalier ne contrôle plus la case. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les blancs, les noirs vont reprendre le fou, et nous, on va pouvoir faire notre attaque double. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On va tester ça en direct. C'est le bon coup. On a bien trouvé la bonne combinaison. On a de nouveau gagné une pièce. On va simplement monter à un niveau un petit peu plus dur, ici, et on va chercher, savoir si on ne trouve pas une attaque double un peu sur le terrain. On est du côté des noirs, donc on joue pour les noirs. Ah, on voit ici qu'il y a un bel alignement suspect avec deux pièces qui ne sont pas bien protégées. Ce serait trop génial si on pouvait mettre notre tour ici, mais visiblement, on ne peut pas tout de suite. Bien. Si on bouge le cavalier, ou qu'on le bouge, on va perdre ce fou. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas l'air génial. Est-ce qu'on pourrait trouver un autre alignement suspect que cette position? C'est un peu plus dur, hein? Je ne sais pas si vous trouvez à quel point c'est un peu plus dur. Je ne l'ai pas encore trouvé, pourtant c'est censé être de mon niveau. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Bon, cette pièce-là n'est pas protégée. Ça, c'est important de le voir. Donc déjà, on pourrait faire ça. Mais bon, là, la dame pourrait venir faire échec et ce serait très dangereux pour nous. On finirait par se faire mater. Si notre tour bouge d'ici, ça va être compliqué. Et je ne l'ai pas du tout pour l'instant, je ne le trouve pas. Quelque chose qui m'échappe. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas vu dans la position? Qu'est-ce qui se passerait si on faisait fou ici, par exemple? Fou ici, dame prend. Bon, mais il ne se passe rien. On peut venir avec la tour, mais il ne se passe rien. Qu'est-ce que j'ai loupé? Bon, je vais regarder la solution parce qu'ici, on n'est pas là pour perdre trop de temps. Quelle était la solution? Ouais, tu fais ça ici. Ah, mais en fait, c'est que le roi. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. J'avais loupé quelque chose. Bon, c'était un peu plus dur. C'est qu'ici, dans cette position, en fait, une fois qu'on fait l'échec ici, j'ai pas calculé assez bien, c'est que le roi n'a pas tellement de cases. Il peut pas aller ici. Il peut pas aller ici. Tu vois? Il peut pas non plus aller ici. Donc, ces trois cases-là sont pas possibles. Donc, il est obligé. Il peut pas non plus aller là et il peut pas non plus aller là. Donc il est obligé de prendre le fou, ce qui le met en position de fourchette au prochain tour. Voilà, tout simplement, c'était ça le coup. Bon, j'aurais dû regarder ce truc-là tout de suite. J'y ai pas cru à la position parce que je pensais que le roi pouvait s'enfuir. J'ai mal regardé les possibilités du roi. Donc ici, on va faire le jeu. Le roi est obligé de prendre ici. On prend ici. On fait échec. Le roi bouge. Peu importe où il bouge. Il vient ici et on prend ensuite, effectivement, la dame. Et on a fait une belle attaque double. OK. Ici, on est de nouveau dans une position. On va regarder en fait les pièces qui sont pas protégées. La dame adverse n'est pas protégée et la tour n'est pas protégée. Donc ça, c'est bien. Si on arrive à faire bouger le roi sur une mauvaise diagonale, on va peut-être pouvoir s'attaquer à cette tour. Comment on va pouvoir faire ça maintenant? Parce qu'il faut quand même regarder ici que ce qui est dangereux pour nous dans la position, c'est qu'il y a deux pièces qui attaquent ici. Donc là, nous, on peut très vite se faire mater, hein. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi dans la position. Il va falloir trouver des coups forcés qui nous permettent de faire une attaque double. Alors, est-ce qu'on a une idée? Si on faisait ici échec, où irait le roi? Le roi n'aurait pas le choix. Il serait obligé d'aller là. Et on obtiendrait quoi ensuite? Si on avait ça. Qu'est-ce qu'on obtient sur ça? On a le roi qui va ici. Le roi va ici. Et qu'est-ce que ça nous donne ensuite?
on a toujours le même problème. Ok, on peut prendre le pion ici et défendre là, mais la partie n'avance pas, on n'a rien gagné. Ça peut pas être ça. Donc, il doit y avoir quelque chose de plus intéressant. Qu'est-ce qu'on a loupé si on joue ça? Qu'est-ce qu'on a loupé dans la position ici? Sur dame ici, roi là. Alors, ce qui m'embête, c'est que les cases blanches où on pourrait faire des fourchettes sont contrôlées par l'adversaire. Bon, écoutez, on va regarder la solution encore une fois, hein. Ouais, et alors, c'est quoi le problème ici? Ouais, ok. Ouais, je suis pas affûté tactiquement, donc j'espère que vous l'avez vu. Vous avez vu la combinaison, je vais vous la remettre au ralenti. Alors, on a bel et bien sur échec ici une menace sur le roi. Donc moi, je cherchais à venir ici et forcément, c'était pas le bon coup. Donc quand on vient ici, le roi vient là. On peut ensuite venir ici, l'avantage de ça. Et là, le roi est obligé de rebouger. C'est pas... Le roi aurait pu aller ici. C'est pour ça que j'aime pas l'exercice. En fait, je le trouve pas très bon. Donc là, je vais mettre que l'exercice n'était pas bon. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, regardons maintenant cette prochaine position qu'on a ici. On va regarder qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme attaque double. Alors, on repère ici qu'on a un bel alignement de pièces. Ça nous plaît bien généralement. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir en profiter? Malheureusement pour nous, il y a beaucoup de défense ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait inventer d'autre? Si on venait par exemple ici avec Notre-Dame, on attaquerait, on aurait échec sur le roi, mais il y a plein de manières de défendre et on n'a rien ensuite. C'est-à-dire que c'est censé être des problèmes un peu plus faciles que mon niveau et je n'arrive pas à les faire. Ah là là, ce guignol en vidéo, il démarre des vidéos pour apprendre les échecs, il n'est pas foutu de réaliser les problèmes. Les problèmes, c'est assez incroyable. Le niveau du professeur. Allez, on va chercher, on va continuer, on va se creuser le cerveau, c'est pas grave. On a notre cavalier, il peut aller ici. Bon, s'il y a le pion qui prend ici, ça nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme alignement suspect? Qu'est-ce qu'on a loupé dans la position? Ah, quand on est ici, ok, on attaque une fois le cavalier. Oui, mais si. Ah, ça devient intéressant. Pas si fou que ça. C'est compliqué, j'ai l'impression, parce que, ok, on vient ici. On va le faire, on va faire le calcul ensemble. On vient ici. On menace le cavalier en direct. Mais le cavalier prend le fou. Ok, on peut prendre notre tour ici. Et le cavalier prend la tour ici. Mais dans ce cas-là, on a l'enfilade. Je pense que ça se joue. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a loupé? Alors, on va regarder. Ouais, ouais. C'était tout simple, en fait. Je suis vraiment à la rue en ce moment. Ah là 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 là, le mec est complètement cramé. Il est incapable de faire des exercices. Heureusement que j'ai pas des élèves en vrai parce que ce serait magnifique. Magnifique. Bon, là, par contre, c'est assez clair. On a une pièce qui n'est pas protégée au niveau de la tour et un échec qui est possible. Là, ok, pour une fois, ça va bien se passer. Et on a effectivement notre premier exercice qui se passe bien. C'est rassurant. Bon, ah, là, il est très sympathique. Il est très très sympathique. Il est très sympathique parce qu'ici, il s'agit d'une fourchette roi-dame, mais vous ne la voyez pas encore. Vous ne voyez pas comment on pourra obtenir une fourchette roi-dame. Et en fait, ce qu'on va faire dans cette position, c'est qu'on va d'abord forcer le roi à se déplacer. Et pour forcer le roi à se déplacer, on est d'accord que si on voulait une fourchette avec la dame, il faudrait par exemple venir ici, on tape la dame et on tape le roi. Mais là, on tape pas le roi, vous êtes d'accord? On pourrait faire une simple fourchette. Mais ça marche pas ce que je dis. Ça marche pas complètement. Quelque chose qui manque. Ah, j'ai quand même quelque chose. Ici, on a quand même quelque chose au niveau des fourchettes. Pourtant, je pense que prendre ici, c'est dommage, parce que franchement, prendre ici, il n'y aurait pas la tour qui vient contrôler ça, ça serait vraiment magnifique. Parce que regardez, là, on aurait fait ça, la tour serait venue, la tour, pardon, justement, j'oublie cette tour. On aurait fait ça, le roi aurait pris, et on aurait fait une magnifique fourchette. Ça, c'était une belle attaque double. Bon, mais visiblement, c'est pas ça. Visiblement, ah,
pourrait peut-être jouer ça, pour ensuite ça, ok? On prend ensuite ici comme un fou, les mecs prennent là et on prend là. Ouais, je pense que c'est ça. Oh, c'était magnifique. C'est une très très belle combinaison. Je suis très content de l'avoir trouvé en direct. Ça fait plaisir. Je suis plus totalement à la rue. C'est bien de se réentraîner en direct avec vous. Allez, pour la route. Bon, déjà là, on a une pièce, je dirais pas gratuite, mais presque. Ah, bah, c'est une simple attaque double. Au lieu de prendre la pièce qui n'est pas protégée en premier, on va faire un petit truc. On va aller prendre celle-ci. La dame va venir ici et on va faire une fourchette avec le pion. Et c'est assez sympa parce que la dame va devoir bouger. Et la dame n'a pas d'attaque sur nous ensuite. Allez, c'est ça. Qu'on y va. On part et on fait une fourchette. Et il prend ici et nous, on prend là. Voilà comment on peut faire un bien meilleur résultat aux échecs, c'est qu'il ne faut pas toujours se jeter sur la pièce qui est pas protégée. Des fois, il y a une petite combinaison qui rapporte un peu plus de matériel. Donc ici, on a gagné un peu plus de matériel. On a gagné une deuxième pièce. Voilà, ça nous met bien en avance pour la suite de la partie. On est très content. Voilà, merci d'avoir suivi ce cours.